Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vraiment adoré et qui est Mario. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a longtemps, Mario avait déjà fait un film mais dont personne ne se souvient, ou on préférait l'oublier tellement ça avait été un désastre monumental. Moi, je vous le dis, les live action, c'est souvent là pour abattre. Le film aurait été tellement mauvais que ça n'aurait pas seulement affecté Nintendo. Une sorte de règle aurait été créée. Un conseil, tu dis ? Eh bien, je dirais ceci. Mes enfants, il ne faut jamais, au grand jamais, Ne jamais adapter un jeu vidéo. Heureusement, le temps a passé et l'animation a donné aux jeux vidéo la chance d'apparaître au cinéma ou en série. Et Nintendo ne s'est pas laissé abattre. Après un fiasco total, il se relève et réessaye comme son héros dans son film, et il nous pond une masterclass. Avant de vous parler du film qui est sorti plus récemment, si vous voulez en savoir plus sur ce premier film qui est sorti il y a 30 ans, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui en parle en détail. C'est d'ailleurs grâce à cette vidéo que j'ai découvert qu'il y en avait eu un tout premier. Le lien est dans la description. On commence le film avec l'introduction de Bowser et son armée, ce qui est également une introduction de sa puissance. Bon, on va pas se mentir, l'armée n'a pas vraiment servi à grand chose, c'est surtout le magicien et Bowser qui ont fait tout le boulot. Mais en plus d'avoir une introduction de sa puissance qui a l'air assez monumentale, il obtient en plus une arme très puissante qui est l'étoile. Et à côté, on a Mario et Luigi qui sont introduits grâce à une pub. Les deux frères Bros ont ouvert une compagnie ensemble. Dans la scène d'après, on voit la personnalité des deux frères. Mario, lui, n'a pas peur du danger et est déterminé, tandis que Luigi est peureux et maladroit. Mais il y va quoi, quand il le faut. Tandis que les frères ont leur première clientèle, ils réussissent à très bien réaliser leur boulot, mais le chien vient foutre le bordel, pour le dire poliment. Après que leur première mission a été terminée avec un désastre qui n'est pas de leur faute, ils rentrent chez eux et on découvre leur famille. Décidément, à part leur mère et à tout le monde qui se foutent de leur gueule, il y a l'oncle qui dit que la pub est vraiment ridicule. Alors que perso, moi je l'ai bien aimé la pub. Ensuite, il y a le père qui dit non mais franchement, moi j'aurais pas quitté un boulot stable pour essayer d'accomplir un rêve impossible à faire et tout. Très encourageant. Bon, logiquement, Mario se casse. Ensuite, il y a Luigi qui essaie de le réconforter et tout. Et en regardant la télé, Mario voit l'occasion qui leur permettrait de faire leur nom. Ils finissent par découvrir un portail, les emmenant dans un autre monde, qui est le monde de Mario. Ça fait vraiment bizarre de dire ça, parce que vu que en fait Mario il est humain dans le film et du coup c'est pas son monde, mais plutôt celui de Peach. Bon, malheureusement les deux frères se séparent après que Mario lui dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer tant qu'on est ensemble », hop, ils se séparent. Et comme le hasard fait bien les choses, Luigi atterrit dans l'endroit le plus flippant, c'est-à-dire chez Bowser, tandis que Mario, lui, va atterrir près de la princesse Peach, dans un endroit rempli de champignons, ce qui est ironique quand même, puisque Mario n'aime pas les champignons. Par la suite, Mario découvre le monde du jeu vidéo, j'ai envie de dire. J'ai adoré la fidélité du film au jeu vidéo, avec le monde en lui-même et tous les bruitages et musiques qui l'accompagnent. Étant donné que Bowser se dirige vers le royaume champignon, la princesse, pour protéger son royaume, va aller chercher une armée. Car son armée à elle ne fait pas vraiment le poids face à l'armée de Bowser. D'ailleurs, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est son armée, parce que ça a l'air plus d'être les habitants, et elle ne semble pas vraiment avoir d'armée, ce qui pourrait être problématique pour un royaume. D'ailleurs, elle est elle-même choquée quand un Toad a voulu l'accompagner. J'ai adoré la princesse Peach, ils lui ont donné une personnalité de guerrière que j'ai beaucoup aimée. On passe ainsi de la princesse sans défense des jeux vidéo
à celle d'une princesse prête à se battre. Mario et Peach se rencontrent, et quelle rencontre d'ailleurs, leur échange est juste hilarant. Étant donné que leurs objectifs se rejoignent, ils vont faire équipe, mais avant, on a la scène qui a remis en question des années de jeux vidéo. Tout le monde s'est dit, non mais attends, si elle est capable de faire ça, pourquoi elle se fait à chaque fois enlever, puis attend que Mario vienne la sauver, elle pourrait s'en sortir toute seule. Je trouve ça ironique que ce soit Peach qui l'ait entraînée à avancer dans ce monde-là. D'ailleurs, ses premiers essais, c'est vraiment nous quand on joue à Mario. Durant cette séance d'entraînement, de l'autre côté, Bowser va dévoiler son plan machiavélique, qui est d'épouser la princesse Peach. D'ailleurs, ça me fait trop rire la réaction de son armée. Et juste après que l'un d'eux ait dit ouais mais si elle dit non et lui il le fume carrément. En vrai c'était vraiment drôle. Pendant qu'on est chez Bowser, parlons aussi de Luigi qui nous fait montrer on va dire en quelque sorte un flashback de lui, Mario. Lorsqu'ils étaient enfants, on voit que depuis tout petit Mario l'a toujours défendu. Et en voyant cette scène je me suis dit deux choses. Oh c'est vraiment trop mignon. Et le deuxième, c'est, attends, pourquoi ils ont cette tête, s'il vous plaît? Non, vraiment, la première fois, ça m'a grave perturbée. Pourquoi ils ont pas fait une tête normale d'enfant et tout? Ils leur ont fait des yeux comme ça et tout. Ouais, perso, ça m'a perturbée. Mais bon, c'était quand même une scène très mignonne. En plus, on pourrait se demander, ouais, mais pourquoi ils ont mis cette scène? On avait déjà vu Mario protéger son frère au tout début et tout. Mais je trouve que cette scène, déjà, elle est beaucoup plus émouvante. Et ça fait un beau parallèle à la fin du film. Bon, vous l'aurez compris, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Du côté de Mario, eh bien, Peach, lui et Todd se sont mis en route. À côté, il y a Bowser qui nous sort une masterclass. Non, vraiment, j'ai adoré cette scène. J'ai beaucoup aimé la chanson qu'il a fait de Peach. Et franchement, pichounette, quoi. C'était hilarant. Pendant ce temps, Mario et Peach passent du temps ensemble et Peach raconte comment elle est devenue princesse. On découvre aussi la raison de pourquoi elle veut absolument protéger ses Todd qui l'ont élevée et appris tout ce qu'elle sait maintenant et ont fait d'elle leur princesse. C'était vraiment très mignonne comme scène, encore une fois, oui. Il y a beaucoup de choses mignonnes dans ce film, ok. Et malheureusement, Luigi, lui, ne passe pas un si bon moment. Il fait la rencontre de Bowser et finit comme prisonnier. Et pour leur remonter le moral, on peut compter sur cette belle petite étoile bleue psychopathe. Après quelques difficultés et épreuves, ils réussissent à recevoir l'aide de l'armée des singes, gorilles, tout ce que vous voulez. Et même si Mario se fait beaucoup malmener, au moins le film a le mérite d'être réaliste, mais c'est mal connaître Mario qui a la force de se relever et de ne pas abandonner. Nos personnages vont ensuite se confectionner leurs cars et se mettre en route. Pendant ce temps, on a Bowser qui s'entraîne à faire sa demande en mariage à Peach, qui est une soi-disant demande, puisqu'il va la forcer. Et petite note pour ceux qui disent ouais c'est horrible, Peach l'a traité de monstre et tout. Non mais sérieux, vu tout ce que le gars il fait comme action, c'est déjà un monstre quoi. Il veut forcer une meuf à l'épouser, il veut donner en sacrifice des prisonniers, il rase des royaumes. Bon, je pense à ce niveau-là, si t'es pas un monstre, je sais pas ce que t'es. Bon, voilà. Parce qu'il y en a, ils croient que c'est juste par rapport à l'apparence. Les gars, il y a aussi les actions qui comptent. Bon. Contrairement aux autres, Bowser, lui, a une armée efficace et anéantit celui que Mario a eu tant de mal à recruter. Et donc, malheureusement, ils se séparent. Peach décide de rentrer au royaume pour dire à son peuple de se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Bowser arrive au royaume champignon et oblige Peach à le suivre. Et en échange, il détruit pas son royaume. Et comme j'ai pu le dire précédemment, pour ajouter du divertissement à son mariage forcé, Bowser va sacrifier ses prisonniers dans la lave, prisonniers dont Luigi fait partie. Grâce à une fleur de glace que Peach avait demandé à Todd, elle réussit à ralentir ou à stopper temporairement la descente des prisonniers et saccage son mariage.
Note que j'ai bien aimé le contraste qu'ils ont fait entre Peach et Bowser par rapport au pouvoir où Peach utilise la glace et Bowser le feu. Luigi est à deux doigts de se faire atomiser. Heureusement, ils sont remontés à temps. Luigi réussit quand même à tomber, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Heureusement, Mario arrive à temps pour le sauver. Bowser, le gros rageux, lance donc un missile au royaume champignon. Mario réussit à attirer le missile vers lui. Je sais pas... Enfin, je pensais qu'il... Enfin, je sais pas vous. Mais je trouve que c'était pas forcément une très bonne idée de diriger le missile vers le portail qui l'a permis de traverser les deux mondes, quoi. Enfin bref, c'est ce qu'il fait. Suite à cette explosion, le portail attire une grande partie du royaume champignon au monde réel, on va dire, y compris Bowser qui massacre Mario. Mais celui-ci abandonne pas, il se relève et part à la charge. Il part donc combattre Bowser par la seule force de son courage, mais grâce à Peach et à Luigi, il en aura plus que ça. Peach lui envoie l'étoile et Luigi lui permet de atteindre cette étoile à travers une scène incroyable qui m'a vraiment donné des frissons. C'est également à travers cette scène qu'on a le parallèle où c'était Mario qui défendait Luigi. Et là, c'est Luigi qui est le peureux normalement, prend son courage à deux mains et se met devant les flammes pour protéger son frère. Et ils obtiennent l'étoile et ils défoncent Bowser ensemble qui s'est pris une raclée monumentale. Les scènes de ce combat sont juste incroyables et c'est assez drôle de voir que la seule chose qui leur a permis de vaincre Bowser était l'étoile que Bowser lui-même a mis tant de temps à trouver. Il l'a trouvée pour que il soit défoncé avec, quoi. La fin du film est donc vraiment spectaculaire dans tous les sens du terme. Je sais que je l'ai déjà évoqué, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient fait de Peach un personnage central du film et qu'il n'ait pas vraiment suivi le jeu en faisant d'elle une pauvre princesse qui attend d'être sauvée. Ils lui ont donné du courage et du caractère et ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais ce film m'a donné une énergie, m'a fait passer un bon moment. J'ai bien aimé l'humour, j'ai adoré le visuel. Le film a exploité au maximum l'univers de Mario et il compte le faire encore plus dans le deuxième, surtout au niveau des paysages. J'ai aussi vraiment hâte pour le deuxième parce que mon personnage préféré va débarquer dans le 2 et c'est Yoshi, je l'adore. Alors le voir dans le film va être un vrai bonheur. Mais par contre, il devrait faire attention au niveau des bandes annonces. Déjà, il y en a un peu trop, je trouve, et ils en montrent un peu trop aussi. Enfin bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième parce que le premier était un vrai régal.